Des épidémies de la chikungunya, du choléra et de la fièvre typhoïde ont été déclarées ces derniers jours à Dolisie, département du Niari, au Congo-Brazzaville. Sur 1752 cas enregistrés, 26 ont trouvé la mort. Et comme une traînée de poudre, ces trois épidémies se sont propagées dans les départements de la Bouenza, Poul, Brazzaville et Pointe-Noire, où depuis le 13 juillet dernier, l'hôpital de référence Adolphe Cissé a accueilli quelques sujets atteints de la chikungunya, dite maladie des mains sales. 11 juillet, nous commençons à recevoir déjà les premiers cas. Et comme vous le savez, l'hôpital Adolphe Cissé, c'est l'hôpital de référence, c'est le plus grand hôpital de la sous-région. Donc les premiers cas ont été déjà enregistrés depuis le 11. Nous sommes actuellement à près de 13 cas. Là, je viens d'enregistrer un dernier cas, donc ça fera 14 cas ici depuis que l'épidémie a commencé. Donc il y a eu des cas avec des complications qui ont nécessité qu'on opère des malades. Donc c'est une épidémie à chikungunya et une épidémie à fièvre typhoïde, à salmonellose. Et donc surtout pour la salmonellose, la grande complication sont les hémorragies, c'est-à-dire le malade saigne et puis il peut avoir des perforations de son intestin. Et donc il y a eu des cas comme ça où les malades ont été opérés et pour l'instant je pense qu'il y a 5 qui sont encore hospitalisés, dont 3 qui sont en réanimation et puis 2 qui sont en chirurgie. Au regard de cette situation sanitaire de nature à perturber le quotidien des Ponte-Negrins, un plan de riposte a déjà été mis en place par les autorités locales, à l'effet de freiner la propagation de cette maladie dont la transmission se fait par les mains. Toutes les mesures actuellement sont en train d'être mises en place. Nous avons déjà élaboré un plan d'action. On s'est subdivisé en commissions de coordination, de prise en charge de surveillance épidémiologique. Et donc voilà, les signes ont été déjà donnés, la clinique. Ça se manifeste par une fièvre d'abord, avec des douleurs abdominales, des céphalées, avec des vomissements, et puis qui peuvent aussi avoir des complications dont je vous ai parlé, des hémorragies, puis des perforations intestinales. Voilà. Mais nous, ici, en tout cas au niveau de l'hôpital Adolphe Cissé, on ne craint rien parce que bientôt là, il y aura des médicaments pour que les malades puissent bénéficier des traitements gratuits. Parce que ça... En dépit des cas signalés dans le département de Pointe-Noire, la situation est désormais sous contrôle. Le ministère de la Santé et de la Population, dans le cadre de ralentir la progression des trois épidémies déclarées dans le pays, a pris des mesures sanitaires à respecter à la virgule. La population comprend qu'il y a déjà l'épidémie qui est déjà dans la ville et que les mesures préventives sont simples, à la différence un peu du Covid que nous avons vécu, c'est la transmission, elle était respiratoire. Ici, la transmission, ça se fait par les mains, par l'eau souillée, par les mains sales, et c'est comme ça qu'on peut attraper ça. Donc, il faut absolument respecter les mesures d'hygiène simples. On lave des mains, on quitte les toilettes, il faut laver les mains, on salue quelqu'un, il faut laver les mains, il faut bien laver les quantités, puis l'eau que nous buvons, il faut faire un peu beaucoup plus attention à l'eau que nous buvons, boire de l'eau potable. Le gouvernement congolais appelle la population à la vigilance et à se rapprocher des centres de santé les plus proches en cas d'apparition des symptômes des épidémies précitées.